أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Louange à Allah et que la paix et le salut soient sur celui après qui il n'y aura pas d'autre prophète. Chers frères et sœurs, nous continuons notre série de cours sur les mérites du jeûne et dans nos précédents cours, nous avions cité différents mérites de cet acte-là. Nous avions dit que le jeûne est une protection. Le jeûne est une protection face aux désirs, face aux passions, face aux actes qui pourraient nous pousser à transgresser les limites d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Et donc, le jeûne est une protection contre le feu de l'enfer. De même, nous avions dit que Abu Umama radiyallahu anhu est venu questionner le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a demandé « Indique-moi un acte par lequel j'entrerai au paradis » et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Je t'ordonne, je te conseille le jeûne car il n'a aucun équivalent. » Donc on a vu à travers ce hadith que le jeûne fait entrer au paradis. Aussi, dans un hadith que nous avons cité dans notre précédent cours, nous avions vu trois autres mérites de cet acte-là. Nous avions dit que les jeûneurs auront leur pleine récompense sans limite. Et aussi, l'haleine du jeûneur est plus agréable auprès d'Allah que l'odeur du misk. Et nous avions aussi dit que le jeûneur aura deux joies. La première, lorsque il rompt son jeûne et qu'il fait son invocation auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qui sera acceptée si Allah Azza wa Jal le permet. Et la seconde, lorsqu'il va rejoindre son Seigneur, lorsqu'il va rencontrer son Seigneur, lorsqu'il va avoir la rétribution de cet acte-là. Mes chers frères et sœurs, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-'abdi yawm al-qiyamah » Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du musulman, en faveur du jeûneur, le jour de la résurrection. Le jeûne dira « Ô Seigneur, je l'ai empêché de manger, je l'ai empêché de boire, je l'ai empêché des désirs, laisse-moi intercéder en sa faveur. » Et le Coran dira « Je l'ai empêché de dormir la nuit, laisse-moi intercéder en sa faveur. » Et tous deux seront autorisés à intercéder en faveur de celui qui jeûne et de celui qui lit, qui applique et qui écoute le Coran. Le jour où ni bien, ni amis, ni famille ne sauraient d'être aucune utilité pour personne. Le jour où il n'y aura ni rançon, ni intercession, ni amitié qui nous seront utiles. Le jour où, comme le dit notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, Yawma yafir'u al-mar'u min akhi, le jour où l'homme s'enfuira de son frère, wa ummihi wa abi, de sa mère et de son père, wa sahibatihi wa bani, de sa compagne et de ses enfants. Le jour où chacun s'enfuira, essayera de savoir quel va être son sort, chacun s'occupera de son propre problème. Personne n'essaiera de voir qui est devenu ma femme, qui est devenu mon enfant, que sont devenus mes parents. Personne ne cherchera à savoir ça. Ce jour-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'il y a un acte qui peut intercéder en notre faveur, et cet acte-là, c'est le jeûne, comme il nous l'a dit dans le hadith que nous avons cité précédemment. Ceci, mes chers frères et sœurs, nous montre la grandeur de cet acte-là. Le jeûne est aussi important auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala qu'il peut intercéder en faveur du musulman qui jeûne avec la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala. Concernant l'intercession, mes chers frères et sœurs, il y a deux points qui sont très importants à connaître. Le premier est le fait que la personne qui va intercéder doit être agréée par Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Azza wa Jal doit lui donner la permission de pouvoir intercéder. En effet, notre Seigneur tabaraka wa ta'ala dit « Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhni » Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Donc, il n'y a personne qui peut intercéder auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala sans avoir la permission de notre Seigneur. Donc, la première condition est le fait que la personne qui va intercéder doit être agréée par Allah Tabaraka wa Ta'ala. La deuxième condition concerne la personne pour qui on va intercéder. Cette personne doit être du nombre des musulmans. Ça doit être un monothéiste, une personne qui connaît le tawhid, qui applique le tawhid, qui s'éloigne de l'association et des associateurs. Car concernant le mécréant, l'associateur, aucune intercession ne saurait lui être bénéfique. En effet, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit « Il n'y aura pour les injustes ni amis intimes, ni intercesseurs que l'on prenne en compte. » Donc on voit à travers ce verset que pour celui qui associe Allah Azza wa Jal, pour le mécréant, aucune intercession ne lui sera bénéfique. Et c'est d'ailleurs ce que l'on apprend à travers tous les autres versets où Allah Azza wa Jal nous indique que les actes de ceux qui associent Allah Azza wa Jal sont comme de la poussière. Les actes de ceux qui associent Allah Tabaraka wa Ta'ala ne valent rien auprès d'Allah Azza wa Jal. Donc, avant le jeûne, avant la prière, avant le Coran, il faut que
qu'on ait le tawhid, il faut que nous soyons monothéistes pour que le reste soit accepté par Allah Azza wa Jal. À travers ce hadith, mes chers frères et sœurs, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre le chemin concernant la manière dont on doit jeûner. Il fait le lien entre le jeûne et le Coran. Donc nos journées de jeûne, mes chers frères et sœurs, doivent être accompagnées de la lecture, de l'écoute et de l'effort dans la compréhension du Coran. Ce ne doit pas être une journée qui est passée en commettant des péchés à longueur de journée, en dormant toute la journée ou, entre guillemets, en essayant de tuer le temps. Parce que ce type de jeûne est un jeûne qui n'est pas accepté auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui ne cesse pas les actes et les propos vains et les comportements dictés par l'ignorance, Allah n'a pas besoin qu'il cesse de manger et de boire. » Donc on voit à travers ce hadith, mes chers frères et sœurs, que le fait de s'abstenir de boire et de manger n'est pas suffisant. Tout en cessant de manger et de boire, il faut aussi que nous cessions les actes et les propos vains, les péchés, la médisance, tout ce qui peut entrer dans cette catégorie, tout ce qui peut engranger la colère d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc mes chers frères et sœurs, nous voyons à travers ce hadith, premièrement, que le jeûne peut intercéder en notre faveur le jour de la résurrection. Aussi, parmi les mérites propres au jeûne est le fait qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a prescrit le jeûne comme étant une expiation de certains actes, de certains péchés, de certains manquements que peut avoir le croyant. Par exemple, lorsque une personne prête un faux serment, lorsque une personne tue involontairement une personne par laquelle elle est liée par un pacte, lorsqu'une personne ne peut pas sacrifier une bête après le pèlerinage, et il y a d'autres exemples comme celui-là, Allah Tabaraka wa Ta'ala a cité le jeûne comme étant un moyen d'expier ce type de péché. Bien entendu, le nombre de jours de jeûne varie selon l'acte qui a été commis, mais nous voyons à travers ces points-là que le jeûne est un moyen d'expiation. Aussi, le jeûne est un moyen d'expiation des péchés, des erreurs qu'a pu commettre l'homme face à son voisin, face à sa famille et concernant ses biens. Hudayfa ibn al-Yaman dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les péchés de l'homme vis-à-vis de son voisin, de son argent et de sa famille sont expiés par la prière, l'aumône et le jeûne. » Donc on voit à travers ce hadith que le jeûne aussi efface les erreurs que l'on a pu commettre à longueur de journée face vis-à-vis de notre famille, de nos proches, de nos épouses, de nos enfants, de nos voisins et concernant nos biens. Donc ceci nous montre l'importance de cet acte-là, l'acte du jeûne. Il nous permet d'effacer toutes les erreurs que l'on peut commettre à longueur de journée. Pour finir, mes chers frères et sœurs, Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhu nous indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a au paradis une porte appelée Ar-Rayyan qui est réservée aux jeûneurs. Par cette porte entreront tous les jeûneurs et une fois que toute cette catégorie sera entrée, cette porte sera fermée et personne d'autre n'y entrera. » Donc on voit, mes chers frères et sœurs, qu'au paradis, il y aura une porte qui sera réservée seulement pour les jeûneurs. Vous le savez, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs portes au paradis. Il y a la porte pour ceux qui prient, il y a la porte de l'aumône, il y a la porte du djihad pour ceux qui combattent dans le sentier d'Allah, et il y a la porte Ar-Rayyan, Bab Ar-Rayyan, qui est réservée à ceux qui jeûnent. Ainsi, celui qui jeûne correctement les jours de jeûne obligatoires durant le mois de Ramadan et régulièrement des jeûnes surérogatoires, alors il peut espérer pouvoir entrer par cette porte qui est réservée aux jeûneurs. Qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala fasse que nous soyons sujets à l'intercession du jeûne, que nous puissions par cet acte-là voir nos péchés être expiés et qu'il fasse de nous de ceux qui entrent au paradis par la porte des jeûneurs. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullah.